Votre rêve se Alors il a réalise. commencé, Vous participez enfin au grand concours de cuisine et de pâtisserie du moment. Ah oui, les 2 carrément, OK. ah bah tout, on est polyvalent, hein, enfin moi j'ai Mmh. révisé, j'ai tout, hein. Ouh là, ouh La là, carte ouh là, finale ouh là, ouh est là, ouh là. Tu en as positionnée sauté ah une, on tu en en as a sauté sauté un? une, tu en as sauté OK, une. OK. Voilà, attends. Vas-y, je te laisse. Commencez par présenter la personnage que vous incarnez. Comment s'appelle-t-il? Elle? D'où vient-il? Elle? Quel est son style de cuisine? Elle. Je qui veut y aller en premier? Eh ben, Moi je peux y allez, aller, ça me dérange bah, pas donc vas-y, vas-y Jean-Louis. oui, je suis Jean-Louis Monade, je tiens un barbasserie, dans le 5e arrondissement. Ça fait quand même plusieurs années que je veux, rendre ses lettres de noblesse au croque-monsieur, qui est, je pense, un plat qu'on a un peu trop oublié. Donc j'ai fait le croque-monsieur, structuré déstructuré, par exemple, qui est composé de 2 tranches de pain de mie posées à côté d'un emmental et d'un jambon, par exemple. C'est un peu mon plat signature. Et là, je veux prouver, imposer le croque-monsieur, dans Master Top Chef. Alors, moi, je viens un peu du même endroit que lui, du coup. Heu, je m'appelle, Let's go. Maïzena et je suis, un peu la reine de la sauce, quoi. Vraiment, je connais toutes les sauces et c'est là que je veux faire connaître aux gens, que la sauce, c'est vraiment important dans les plats et que faudrait peut-être, un jour, la mettre à sa juste valeur. Alors moi c'est Esteban et Esteban Twitch. Alors majoritairement j'aime bien cuisiner tout ce qui vient de la mer. Perso je suis assez fan de la gare à gare et sinon je viens de finir mon CAP et donc là je suis là pour vraiment prouver à tous ces vieux boomers que eux ils sont complètement dépassés, c'est des dinosaures quoi. Voilà, je vais tous les éclater. Allez bise. Alors, Mmh. bonjour, moi je me nomme Marvin Negrete. Ce qui me plaît dans la vie, c'est vraiment de faire découvrir un peu mon pays. Ah, pardon, j'ai pas l'accent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous faire découvrir le bienfait et toutes les recettes qu'on peut tirer de tout ce qui est crêpe, genre la ficelle picarde. Ah, j'adore la ficelle picarde, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'aimerais vraiment vous présenter les différentes manières qu'on peut avoir de présenter ce superbe élément qu'est la ficelle picarde. Putain, c'est dur de passer derrière vous là comme ça. Alors Je suis pas boomer. moi je suis Maxence. J'ai découvert la cuisine il y a 4 ans et depuis j'ai fait plusieurs étoilés. J'ai travaillé avec les plus grands chefs. Ma spécialité c'est quand même tout ce qui est dressage. Je pense que avant tout la cuisine c'est un art pictural sur une assiette. Et avant tout, ce que j'aime, c'est créer. La création, la nouveauté, toujours se remettre en question, toujours avancer. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu voudrais devenir le meilleur dresseur? J'aimerais être le meilleur dresseur d'assiette, ouais. Dès que je vois une assiette que j'ai pas dans mon carnet, bah, je la vole. J'ai des Pour tendances rester kleptomanes. parfait. Les Oui, alors, recettes, attrapez-les toutes. Ah, je voulais m'appeler Thomas Te, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas dingue. Je me suis dit qu'on allait partir sur du basique. Il ne reste plus qu'un seul candidat à découvrir. Eh bien, je suis Michel Echtebist. Moi, déjà, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la cuisine. Déjà, j'aime le piment d'Espelette. J'aime aussi quand ça craque, j'aime quand ça croque. J'aime quand les plats ils sont bien faits. Mais surtout, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec la cuisine. Quand je cuisine, je tourne et retourne. C'est une passion. Quand je cuisine, quand je fais de la viande, je tourne et retourne pour qu'elle soit cuite des deux côtés. Quand je fais des légumes, je tourne et retourne pour que ce soit cuit des deux côtés. Et moi, quand je cuisine, je tourne et retourne. C'est important pour moi. Et mon rêve dans la vie, c'est de pouvoir servir la table 55. Mais attends Michel, mais si le truc il a 3 côtés, comment tu fais? Et ben, je tourne et retourne, et après je tourne et retourne, et après je tourne et retourne. Ça fait 6, ça fait que j'ai fait 2 fois les 3 côtés. Et il faut savoir Mécanique. compter.
On a présenté tout le monde, donc on peut passer à la carte suivante. Donc la carte finale, cette fois, nous est pas exactement annoncée, est positionnée au hasard parmi les questions en fonction de la durée de la partie. Donc nous, on a choisi 20 cartes. Chacun votre tour, ou chacune votre tour, vous tirez et vous lisez une nouvelle carte. D'abord celle d'instruction, puis celle de question. Donc là, on va commencer les instructions. Je laisse le suivant dans la liste. Je laisse Maï. Allez, Maï, la carte sauce. suivante. Répondez du point de vue de votre personnage qui est en train de préparer son plat dans le temps imparti de l'épreuve. Ok, donc full roleplay. Hein. Vous êtes en train de vous faire interviewer, il y a la caméra braquée sur vous. Vous êtes en train de suer sur le four et il faut raconter. Hein. Donc on veut de l'immersion. Hein. Lecteur suivant, ça sera Marvin. Durant votre tour, lorsque vous répondez à la question, les autres joueurs et joueuses pourront vous interroger ou vous faire des suggestions. Libre à vous d'en tenir compte, ou pas. Pourquoi il a dit Marvin et pas Tenkai? On va devoir se fader la voix à chaque fois, quoi. Fais gaffe. Oui, tout à fait. Merci Tenkai, merci Tenkai. Ok, on demande à Karou, et bien Karou de lire la suivante, s'il vous plaît. Alors Karou, t'es mute, mon amour. Si une question ne vous convient pas, l'action X vous permet de la retirer du jeu. Piochez-en alors une nouvelle. Très bien, Michel Etchebiste. Vous pouvez également passer votre tour. Donnez la carte question que vous venez de piocher à la personne suivante et demandez-lui d'y répondre, comme si c'est elle qui l'avait pioché. Si personne ne souhaite répondre à la question, celle-ci pourra faire ainsi un tour de table complet avant d'être retirée du jeu. Continuez de répondre aux questions, de passer votre tour, de retirer des cartes de jeu à l'aide de l'action X jusqu'à ce que la carte finale soit tirée. Hein. Donc on a bien vu le phénomène tout à l'heure, mais ça fait pas de mal de le Carte redire. X, et à tout moment donné, on a un problème, on appuie dessus et ça fait trembler l'écran de tout le monde. Voilà, et on arrête de parler de ça. Ah bah maintenant que tu l'as dit, ça va trigger les gens, mais bon, c'est pas grave. Quand la carte finale apparaît, c'est la fin de... Arrêtez. C'est la fin de Arrêtez ça tout de l'épisode. suite. Vous allez présenter votre préparation au jury. Décrivez à tour de rôle comment cela se passe. Mettez-vous ensuite dans la peau du jury et après en avoir discuté, désignez collectivement le ou la gagnant ou gagnant l'épreuve et celle qui sera éliminé. Ok, donc c'est la sorcière dans les loups-garous. On doit tuer quelqu'un et voter pour quelqu'un pour sauver quelqu'un. Ok, très bien. Donc, d'après ce qu'on là, on joue sur un épisode, donc prenez bien, faut bien l'avoir en tête pour pas forcément tout donner dans chaque question sur son plat, tous les détails, etc. On garder un peu sous la semelle pour développer, je pense. Ok, donc c'est une demi-finale ou un quart de finale, c'est un truc avec enjeu, quoi. C'est la finale, c'est la finale. On joue pas deux fois ce scénario dans une vie, c'est la finale, évidemment. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Parce que là, du coup, les questions risquent de commencer dès maintenant, et dans ce cas-là, ça serait à Esteban d'attaquer. Eh ben écoute, moi je suis chaud, est-ce que tout le monde est prêt? Let's go. Je suis prêt. Eh ben allons-y! Générique! Bien, c'était pas du tout la carte finale, mais j'aime bien vous avoir préparé à ça. Quand ça arrivera, vous serez prêts. C'est le début de l'épreuve, vous devez... Vas-y, je vous devais revisiter une recette classique de votre enfance. Le joueur qui souhaite commencer tire la première carte. Ah, Donc va ça, être c'est très le simple. thème. C'est recette classique de l'enfance, c'est ça le thème pour tout le monde de l'épisode. Ok, C'est vous aurez parti. plus le temps de réfléchir que moi, c'est totalement injuste, mais j'y vais. Ouais, bah pense à ton enfance, à l'enfance d'Esteban. Vous 3, gardez un œil sur vos concurrents, car on vous a dit de les surveiller comme le lait sur le feu, oubliant votre propre lait sur le feu. Comment rattrapez-vous ce désastre? Oh merde, il y en a partout, putain! Bon, attends, réfléchis Esteban, réfléchis. Riz au lait. Riz au lait? Au lait? Ok, on part sur un espuma de chorizo. Je vais faire cuire mon riz dans un bouillon à base de porc et d'épices. Voilà. Bah les couilles du lait. Tant pis, machin il a pris la dernière là-bas là. De toute façon avec son gros cul on renverse toujours tout. Bref, ok. Focus, c'est focus. Ok. Du riz au lait. Et voilà, c'est parfait. tour de courant sur le plateau. On entend un cri. Que découvre-t-on quand la lumière se rallume? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on... Enfin, tout s'est arrêté d'un coup. Ça allait très très vite. Moi, immédiatement j'ai vérifié que le four était toujours à bonne température,
avec la main, je me suis un peu brûlé. Et là, au moment où ça se rallume, pas une, pas deux, je regarde quoi? Je regarde à côté et le Esteban, là, le petit, le minot, Esteban. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il Non avait mais renversé putain, le tout. mixeur là, y a plus de jus! Y a plus de jus dans le Voilà. mixeur là! Et voilà, plus de jus dans le mixeur. Ça aurait été le moindre mal. Mais comme il se tourne avec son grand mixeur plongeur sans rien regarder, cette grande ficelle là. Saucisse! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait tomber sa grosse marmite dans laquelle il avait mis une joue de porc là. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec sa joue de porc là. Donc déjà par terre, du lait partout, dégueulasse. Jamais il aurait fait ses classes chez moi, celui-là, je te l'aurais viré à coups de pied dans le cul. Mais en plus, qu'est-ce qu'il reverse? Une joue de porc toute neuve. Alors, ni une ni deux, il commence à la rapprocher de la poubelle. Moi, je lui ai dit, bah, lâche ça, gamin. Je l'ai récupéré, je l'ai introduit dans la recette. Donc, j'ai pris la joue de bœuf, j'ai commencé à découper. Mais Jean-Louis, c'est du porc, qu'est-ce que tu fais? Mais écoute, gamin, si toi, t'allais le jeter, t'allais le jeter. Tu fais du gâchis, après, vous parlez d'écologie, les jeunes, vous êtes même pas capable de récupérer une joue de porc au sol. Règle des 3 secondes, de Coco, règle des 3 secondes. Oh, Merde. vous allez un peu vous taire là. On se concentre, on essaie de se concentrer là. Ouais, bah la lumière, elle est où quoi? Ah ben, pas à tous les étages, on dirait, hein. Maxence, Marvin, vous avez du jus là-bas là, ou quoi là? Je sais pas, j'y vois pas bien, même avec la lumière, alors ouais, c'est où toucher. Moi, je suis tellement en train de me remémorer de ces recettes de grand-mère pour répondre le mieux possible à l'épreuve que j'ai les yeux fermés depuis le début et je me suis pas rendu compte que Oh putain. il n'y avait plus de courant. En Putain. revanche, j'ai entendu ce cri et ce cri, je sais très bien qui c'est. C'est une des cadreuses avec qui j'avais parlé au début. Au début, lorsqu'on faisait l'émission, les préparations, etc. Et elle était plutôt sympa. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Non mais c'est moi, désolé. Je suis un peu écarté et ça l'a surprise dans le noir. Désolé. Non mais attends, Marvin, t'as vu qu'il y avait un câble quand même là? Il y a toute une rangée de câbles là. Ah oui, oui, je l'avais vu. Oui, oui, tout à fait. Bon, attendez, je vais tenter un truc, ok? Hein, j'essaye juste. Et je branche 2 câbles. Tiens, tu parles bien aux anciens, Esteban. Hein. Tu arrêtes tout de suite, dès que ça a plus de 30 ans, là, tu regardes de travers, tu louches, tu fais des strabismes bizarres, là, tu parles bien à l'ancien. Marvin, c'est une légende. Bon, Depuis bah, le début des épreuves, tu l'as de travers. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ah, moi, ça me fait plaisir de travailler avec toi, Tu m'apprends beaucoup de choses sur la cuisine, c'est faux. là, je suis dans le confessionnal. Non, mais Marvin, effectivement, je l'ai tout de suite vu comme un adversaire. Il est très talentueux, il a de l'expérience. Le gars, vraiment, a un vécu, ça se ressent dans son assiette. Et franchement, de tout cela présent aujourd'hui, c'est de Marvin dont je me méfie le plus. Moi, dans le confessionnal, ouais, bah, de ce que j'entends et je vois ce qu'ils font, hein, entre celui qui brûle son lait et l'autre qui confond du bœuf et du porc, ouais, c'est que des cuisiniers de cantine. Ça va être trop facile. Mais je m'étonne quand même. Mais ça va la cadreuse? Quelqu'un l'a revue depuis? Rima? Ouais, ça va, non. Ouais. Elle a trébuché, et après, il y a Marvin, comme il dit, il fait tout au toucher. Et... Enfin Ah bref, bah, ça a j'essaie fait de un la relever. quiproquo. Hein. Ça a fait un quiproquo, mais ils se sont arrangés. Mais vous pensez pas que l'absence de lumière, c'est pour l'épreuve à l'aveugle? Ils avaient parlé d'une épreuve à l'aveugle pour la finale. Vous pensez pas que c'est pour ça qu'ils ont coupé la Ouais, lumière? mais Ils ça, ont il l'avait fait prévu. l'année dernière. Ils avaient abandonné parce qu'il y avait eu trop de blessés, je crois, un truc du genre. Ah oui, ces histoires de doigts qui passent sous les couteaux, j'en ai entendu parler. Ouais, et ça, crois-moi, Darroze, elle avait pas kiffé, hein. Ah bah oui, il y avait un peu trop d'os dans les saucisses. Un peu trop d'ongles, surtout. Un peu trop d'ongles aussi, c'est vrai. Après, ça croustille l'ongle et tu sais que j'aime quand ça croustille. Ok, Maïzena est demandé au confessionnal. Ouais, c'est pourquoi je suis en train de faire ma sauce là. Bah, en fait, on aimerait bien que tu tires une nouvelle question, donc assieds-toi et réponds, ça fait partie de l'émission. Merci. Pendant un moment calme, la production diffuse des images de sélection. Vous vous souvenez alors y avoir triché. Qu'avez-vous fait? Voilà. Oh, oh Maïzena l'a triché. Comment j'ai triché? Tout simplement, par manque de temps, j'ai essayé de cacher le fait qu'à la fin du timer, j'étais encore en train de cuisiner
Parce que bon, leur timer c'est bien beau, mais la sauce ça se monte pas comme ça. Hein. Et aussi, du coup, il me manquait un ingrédient. Parce qu'ils ont vraiment rien sur ce plateau là. Et je commence à devenir paysanne là. Et du coup, C'est l'évolution du personnage, laisse le faire, laisse le personnage évoluer, c'est important. il monte comme une sauce, mon personnage. Et du coup, bah, j'avais piqué un ingrédient sur sur la table de quelqu'un d'autre. Mais il a pas vu, il en avait pas besoin, donc c'est pas vraiment de la triche, quoi. Et c'était moi. Attends, tu veux dire le Et- jour où on était limité? Carrément. Ah ouais, le jour où il nous a donné des quantités précises et tout, et on devait pas dépasser et tout. T'avais piqué quelque chose à quelqu'un. C'était qui? Bah, c'était Marvin, il est bicleux, donc voilà. Hein. J'étais sûr que Non j'allais mais me attends, poser. ça Je je sais vous le dis pas à ça sera vous. Hein. diffusé. Ça sera diffusé 6 mois plus tard, mais Ah merde. C'était le jour où il avait fait cuire une casserole dans une casserole et il pensait que ça allait faire quelque chose. il avait fait Inception la veille, il était tout fou. Oh, je vais en faire une recette! Ah bah Marie avec 2 casseroles. Quand tu veux pour la carte suivante du coup. Hein. On dit que celui qui tourne, c'est celui qui vient après, comme ça il Mhm. tourne quand il Ok, quand il c'est sent. moi. Ça marche. Marvin. Vous avez aidé un ou une autre candidate, mais volontairement ou non. La mayonnaise ne prend pas et cela s'est avéré être un désavantage pour lui, elle. Racontez. Alors, j'ai bien vu que le petit Esteban avait du mal avec le lait. J'ai essayé de l'aider. Je me suis dit, bon, allez, je... Excuse-moi la musique. Trop bien, c'est trop bien, continue. J'ai essayé de faire des réglages du mixeur pendant qu'il avait un peu le dos tourné. Bon, bah, j'avoue que moi, de mon temps, ça se faisait pas comme ça. Il y avait une manivelle, on tournait, c'était manuel. On se faisait les bras et là, il fallait appuyer sur des boutons. J'ai appuyé sur tous les boutons au moment où il a lancé. Et bah, c'est allé un peu vite. Ça a tout giclé partout et il a cru que c'était lui. Alors le jury, j'ai bien vu le regard sévère qu'il avait eu sur lui et j'ai bien vu aussi que Jean-Louis lui en avait fait le reproche. Bien sûr, je me garderai le fait, enfin, je garderai pour moi le fait d'avoir fait cette petite bévue. Je ne lui dirai rien à part s'il insiste un peu et peut-être que, en effet, je suis coupable. Désolé, Esteban, c'était moi. Non, Marvin, dans la compétition, ça a toujours été un partenaire honnête, loyal. Je veux dire, on se respecte, on s'estime, et un peu comme deux grands fauves, on se toise souvent, mais jamais, jamais personne n'irait déraper. C'est un mec vraiment. Il m'a montré des photos de ses enfants, de ses petits-enfants, des enfants de ses petits-enfants, et franchement, respect, papy. Yes. Mais attends, mais comment est-ce que ce gars a réussi à arriver jusqu'en finale? Il y a vraiment des gens qui ont perdu contre lui? Parlez de moi. Je parle à la caméra, bébé. Pardon. Quoi? Excusez-moi, La porte qui C'est s'ouvre. c'est le sonotone, tu sais, il a le sonotone réglé à 220, il entend tout ce qui se passe, c'est les mouches qui volent dans tout le studio. j'ai tout entendu. Les murs, c'est du carton ici, ok? C'est ça. Dans le champ, tu vois une porte qui s'ouvre avec Marvin. Bon. Marvin, retourne à ton assiette, ok, on est en train de finir avec Maxence, là, s'il te plaît. J'ai pas changé Désolé, ma bouche. on me parlait. C'est bon, il est parti, Maxence, vas-y, fonce. T'as 5 minutes. Mais là, je crois que c'est bon. Ok, Et merci d'ailleurs, Maxence. Allez, Bah, tiens, merci pour rien Maxence, hein, c'est parce que ça pour le caler au montage, là ton intervention n'est pas dans la merde. Hein. Bon, En même allez, temps, ton micro, le micro-cravate est dégueulasse. va nous dresser quelque chose là au lieu de... Ah, La belle miche, c'est à vous. Le haricot, les mots sont durs. Un concurrent commence à vous courir sur le haricot. Qui est-ce et pourquoi? Alors moi, celui qui me court sur le haricot, c'est Jean-Louis. Parce que Jean-Louis, il râle après tout le monde. Moi, j'aime pas quand ça râle. J'aime quand c'est gentil. Jean-Louis, c'est pas quelqu'un de très gentil. Je lui ai dit à Jean-Louis, je lui ai dit, Jean-Louis, si tu veux aller loin de la compétition, si tu veux gagner la compétition, tu vas être obligé de t'entraider avec les autres. Michel, tu arrêtes cette interview de merde.
peux pas bosser, merde. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Jean-Louis il passe son temps à râler. Après, c'est vrai que Marvin, il est pas très voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, la petite Alzheimer, voilà, ça commence à taper. En plus, il entend la moitié de ce qu'on dit. Marvin, c'est peut-être le seul qui apprécie Jean-Louis ici, hein. Les autres, moi j'y avais discuté avec Maxence. Maxence, il n'a pas eu l'impression qu'il aimait beaucoup Jean-Louis, hein. Ah, Maxence! Ouais, envoyez-nous Maxence là, tiens, on va faire réagir à un truc à la con. Maxence, tiens, lâche ta salade, ramène ton cul. Ouais. Voilà. Deux Mais minutes, on deux est, minutes, juste 2 minutes. on n'est pas en pleine épreuve là? Bah si, mais on vite, promis. Installe-toi. Il y a vraiment un câble dans cette Allez, ça émission. tourne, vas-y, on t'écoute. Ouais, et donc on m'a fait venir pour. J'ai une salade Ah, sur le feu. Hein. Ah, C'est pour rien, Maxence, putain. Ça fait 15 fois qu'on essaye de t'insérer dans l'émission. Il y a des gens, ils savent même pas que t'es dedans. À force. La stagiaire avec ses notes là, putain. Donne-nous du croquant, donne-nous quelque chose en fait. Non mais en fait, là je suis un petit peu inquiet de ce qui se passe dans cette émission parce que d'abord on a une cadreuse qui disparaît et la stagiaire, on n'a pas de Écoute nouvelles non Maxence, plus. ça c'est Si, notre si, si, boulot, je suis tu là, vois, je tu suis nous là. laisses gérer. Ah ok, alors c'était quoi la note? On devait lui demander quoi Mais Maxence? je veux pas dire, on était 20 au début, là maintenant on est plus que 17, je nous compte. Hein. Après, si c'est un paquet de Moi, personnes, personnellement, la question que j'aurais à demander là tout de suite, c'est pourquoi il y a le feu vers là-bas. Et puis là, je montre le truc où, où c'est censé y avoir Maxence et tout. Ok, c'est ma salade. Allez, ciao. Putain. Une salade Voilà. se con. Mais on fait pas. Il a fait quoi? N'importe quoi. Oui, ils utilisent pas de l'huile d'olive sur une salade de radis. Ah si, tu peux. Autant pour moi. Non, Jean-Louis, mais, Jean-Louis, l'extincteur là. Allô, il est à côté de toi là, à côté du frigo. Oh là là. J'aime quand ça flambe. Non Moi mais j'aime bien Jean-Louis, je l'entends bien. les prends gars, l'extincteur et je commence à arroser volontairement tout l'établi de Maxence, alors qu'il y a qu'un tout petit endroit, il y a un tout petit plat où visiblement ça brûle, et j'arrose vraiment toute neige carbonique. Pousse-toi, gamin, coup d'épaule. non mais il a raison, il vaut mieux être sûr. Hein. Vas-y, mets la dose mon pote. Je t'ai sauvé. Oh Maxence, oh tu m'as fait peur, gamin. Oh là là, tu m'as fait peur. Viens là. Je le prends dans mes bras, je le serre contre moi. J'ai un petit béret, j'ai un tablier plein de sang dégueulasse. Je le prends contre moi. Viens là, oh gamin. Oh là, tu m'as fait peur. Oh Je putain. tourne mon regard vers la caméra la plus proche en espérant qu'elle fasse un gros plan sur mon visage complètement. T'as un facecam. Il y a un gros Gentil, plan ouais, sur ta c'est ça. grimace dégoûtée. Et oui, coup dur pour les candidats. Aujourd'hui, un incendie a provoqué une fin avortée de l'épreuve. Elle sera reportée au lendemain dans les mêmes conditions, en espérant cette fois-ci qu'il n'y ait pas d'incident. De l'épisode sur 2 jours, c'est le coup dur. C'est sûr que moi je comptais travailler les ingrédients qui sont un peu pris sur le vif. Mais bon, le gamin est sauf. C'est ça qu'il fallait quoi. Non, mais je crois ce qu'il faut se dire, c'est qu'on aura une nuit supplémentaire. Après tout le monde est sauvé. Je veux dire, il y a que des petits bobos. Et puis ça nous laisse le temps vraiment de bien penser à notre recette. Et demain, je vous assure, on sera tous au taquet. Ça, j'en suis sûr. Bon, Pourquoi on s'arrête? Je comprends pas pourquoi on s'arrête. Vous allez vous allez où tout le monde? Non, on retourne à l'hôtel là. On revient demain. Regarde, tout est niqué là. Y a rien de comestible. Mais ça va, c'est juste Maxence, on s'en fiche. Non mais Marvin, Les mots sont durs. goûte ta soupe. Goûte ta soupe, Marvin. Est-ce qu'elle goûte pas un petit peu la neige carbonique? Bon alors, nous revenons donc demain. Très bien. Voilà. J'espère qu'il y aura de nouveau de la lumière quand même demain. C'est- Pas- si tu continues à allumer des feux, peut-être. c'est ça. C'est quoi dans Ten Candles quoi, ça y est, c'est du Après, moi, PVP là. Moi, c'est la régie qui m'a fait venir. Hein. Moi, je pensais que c'était un concours assez noble avec des règles, mais là, je vois que c'est assez bordélique. Mais il doit y avoir un problème en régie ou quelque chose de ce genre. Mais j'ai bon espoir que demain, on puisse faire une épreuve Correct. stable. Mon fouet porte-bonheur a disparu. Qui me l'avait offert? Et comment faites-vous? Écoutez les gars, c'est pas marrant, ok? Je dors toujours avec, il est sous mon oreiller en permanence, c'est mon fouet doré que ma grand-mère russe m'avait offert. Oh, bah, ça explique la coiffure. Hein. Non, je vous dis tout de suite, l'épreuve là, elle commence pas tant que j'ai pas mon petit fouet, ok? Bah, demande à Jean-Louis, hein, il passe son temps à saboter tout le monde, il t'a probablement volé. Mais hein. je veux pas savoir qui l'a fait moi, ok? Je veux juste me
tourner et quand je me retourne, il est sur mon établi, sur mon comptoir, d'accord? Je compte jusqu'à 10 là-bas vers les frigos, d'accord? Et quand je Est-ce que tu reviens, peux compter jusqu'à 60? C'est juste pour des fois que la personne elle se déplace lentement. ok, pour essayer d'être inclusif et de penser à tout le monde, je vais faire ça, ok? Je reviens dans 1 minute et je veux bien être clair. Quand je reviens, mon fouet, il est là, avec ma batterie de couteau, avec tout ça, ok? Et Esteban se barre compter jusqu'à 60 vers les frigos. Je prends le fouet que j'ai pris à Esteban pour le foutre dans la merde et je le pose sur la table de Marvin. Moi je vois ça, je panique un peu et je commence à me diriger prestement lentement vers l'établi d'Esteban. Attendez, mais vous filmez là? 24, Il y a clairement eu un vol 25, de Jean-Louis là. C'est normal qu'il puisse encore concourir? Ah, il- 37, Ah, mais vous savez, ça Max- peut être un Max, malentendu, hein, s'il vous plaît. Retournez faire vos plats. On n'est pas là pour être 44. ici, d'accord? Mais je croyais que c'était annulé, que ça reprenait que demain. Macusset. Non, mais je pense Macusset, qu'on je vais a t'expliquer. passé de la journée là. Oui. Ouais, on est le lendemain. Oui, oui, on est là. Ah oui, d'accord. Oh putain, la temporalité. Ouais, Voyons. Macusset, Ça va vite. Macusson, Ouais, si tu ouais, te ça poses va. trop de questions, Ça va Macusson, très vite, je là. vais t'expliquer un truc. Les vols dans ce genre d'émission, c'est bien pour les audiences, tu vois. Comme ça, les gens ils regardent parce qu'ils aiment le drama. Le drama. Ah, C'est- voilà, Michel, il a compris. En fait, Maxence, t'as rien compris à l'essence de ce concours. Toi, tu te crois dans une autre école d'hôtellerie, mais en fait, c'est pas ça l'histoire. Là, ce qu'on veut, c'est du croustillant. Pas du croustillant dans l'assiette, du croustillant pour le spectateur. Offre-nous quelque chose. C'est pas pour rien que le mot d'ordre de cette émission, c'est pour le drama. On veut du drama dans l'émission parce que ça fait des vues. Ok, alors je suis revenu. Alors où est-ce qu'il est mon fouet, hein? Et Qui tu me peut vois me le dire? essoufflé à côté de ton établi. Marvin, qu'est-ce que tu fais avec ça dans la main? Je venais le poser, mais t'as compté vachement vite quand même. Hein. Bah non, j'ai fait ce que tu m'as demandé, quoi. Alors tu m'expliques? Tu peux D'où il vient? recommencer. Tu peux recommencer comme ça, je suis là-bas. et Non, comme je veux ça- des explications, ok? Devant toutes les caméras, là, ok? On a plein de témoins, on a la France entière, ok? Assume tes actes, mon vieux. D'accord. Les caméras sont pas encore allumées. J'assume mes actes, je ne balancerai pas Jean-Louis, c'est moi. Pourquoi tu as dit Jean-Louis? Ah, parce que c'est lui qui a volé. Je te l'avais dit. Jean-Louis, c'est vrai cette histoire? Non, c'est moi. Oui, je demande de le replay vidéo à l'arbitre. Esteban, tu es encore en train de contredire la personne âgée du groupe. Je pense que tu as un problème avec le leadership que Marvin a visiblement sur cette aventure. C'est vrai qu'il nous a tous beaucoup appris. Tu es le seul qui refuse visiblement de l'admettre et tu contestes encore son autorité. Enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok, Ouais, bon, Marvin, conseil. Marvin, donne-moi ça, je veux plus rien entendre, ok? Y a ma mousse qui m'attend, je vous emmerde. Tu conseilles, j'essaie de le laver un petit peu parce que tu dors avec, bah on le sait quoi. Petit Ah, plan, je dis ça un pour toi. de la production, insert de la production d'un plan de Esteban qui dit bon bah je vais dans ma chambre en tenant son fouet dans la main. Je vais fouetter un truc très bruyamment. Vous allez voir. C'est à moi du coup. En effet. Deux candidats se détestent et vous n'y êtes pas étranger Tiens, étrangère. tiens, quoi. tiens. Alors c'est vrai qu'après l'histoire du fouet entre Esteban et Marvin, c'était un peu la guerre ouverte. Ça, je peux pas nier que peut-être, voilà. Alors je sais pas comment c'est arrivé moi ce fouet. Enfin, je sais qu'on m'a montré après des images, je le tiens dans les mains. Enfin, on sait que tout ça c'est montage et compagnie. C'est montage et compagnie. C'est voilà, c'est pour me faire passer tout ça parce que je suis du sud du 5e arrondissement et on essaye de me faire passer pour le mauvais garçon. Mais voilà, depuis c'est vrai que Marvin et Esteban c'est compliqué. Ça a failli en venir aux mains. Je m'en rappelle, c'était une histoire de. C'était quoi? Ils sont arrivés tous les deux sur la cellule réfrigérante en même temps et ça s'est agrippé, ça s'est pris les mains. Enfin, vous avez sûrement les images. Des images. Diffusion des images de Marvin et Esteban qui en viennent aux mains devant la cellule réfrigérante. Des images qui ont glacé toute la France. Mais laisse-moi passer. Attention, il me reste que 2 minutes avant de retirer mon plat du four. Dépêche-toi. C'est Esteban. Esteban qui n'adresse pas la parole à cet Juste ancien un qui ne regard respecte dédaigneux. plus. Effectivement, t'es tombé de ton piédestal, j'ai plus aucun respect pour toi et je vais t'écraser. Tu m'entends, Marvin? Le jour où tu verrais ça, j'aurais sûrement gagné. Sans rancune. Quoi? Quoi?
Il te dit qu'il a plus de respect pour toi, le gamin. Ah, d'accord, merci. Ah, Attendez, vous voulez diffuser les trucs du confessionnal, là? Tout le monde le voit? ah bah on est... Oui, ils ont mis ça sur l'écran juste derrière. On attend en fait pendant que t'es dedans. nous, Ah, on les regarde. gars, prévenez quand on fait des trucs comme ça. C'est chiant. Ah mais fallait pas regarder. Ah, mais, Ah, moi j'étais avec les cadreurs et les cadreuses, on regardait quoi. en même temps, Marvin, il passe son temps à discuter avec l'équipe technique. Forcément, il a le retour aux vidéos en direct. Et... En même Moi je temps, trouve il ça est pas au foot. intéressant. Hein. Après, ça fait des conflits, ça fait des vues. C'est ce que j'expliquais à Sons. Par contre avec le temps que je perds, je vais faire une tarte au sucre. Hein. Et pendant tout ce temps-là, pendant qu'ils discutaient, tous ces cons, et ben moi, je montais ma mousse. Parce que bon, franchement, là c'est une finale et ils se rendent pas compte que chaque seconde est précieuse. Donc je m'entraînais dans ma chambre à monter ma mousse. Votre vidéo de présentation parle de votre passion et de votre motivation à participer à l'émission. Mais tout n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bah, c'est vrai que la principale des sauces dans laquelle je me suis mise, bah, c'est pas celle que je fais. C'est plus celle de la thune, quoi. La thune, il y a de l'argent à gagner. Honnêtement, ma motivation, c'est le flouze, quoi. Et Petit insert de la grosse moula de Eus l'enfoiré en fond sonore pendant l'émission. Et il y a un montage avec elle qui fait ça, mais tu sais, avec des saumons, des harengs ou un truc comme ça, tu vois, alors elle secoue des pattes. Exactement. Malheureusement, pour des raisons de droit, la production ne diffusera ni le clip ni la musique de Us l'Enfoiré, mais ne fera que écrire les sous-titres des paroles en bas. Et il y aura une censure, voilà, oui, bien sûr. Striké. Donc, en fait, Ulver est l'imposteur. On est d'accord, ok. Sus, en tout cas. À minima. Méga sus. vous le savez pas, vous le savez pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, sauf Donc, Marvin, si on doit fait faire quoi dans la rush. vidéo de présentation? Genre, en fait, t'es mécanicienne ou c'est quoi le délire? Ah non, genre... Ah non, elle est forte en sauce, ça par contre, c'est. Voilà. Ah, je suis la reine de la sauce, là, il y a aucun doute là-dessus. Toutes les sauces possibles, vraiment, je fais Ouais, alors, tu vraiment dis ça, monter la sauce. Tu dis ça, mais je t'ai vu utiliser la WD-40 pour ta vinaigrette. Non, mais Maxence, ça, c'est... Pardon, il y avait quoi dans ta vidéo de présentation, Maxence? Qu'est-ce qu'il y avait dans la... C'est pas aussi Maxence, des tours en allumettes, Bah- des tours d'Eiffel en allumettes, tellement t'es précis avec tes mains. Maxence, il est du père. Quand il voit tout ça, il se dit que. Il se demande où il a atterri, mais il a une deuxième passion dans la vie euh, qui est vraiment tout ce qui est art du cirque. Et Donc, tu jongles avec des melons et il tout. sait Et... qu'il jonglait avec des tomates et des melons, en effet. Ah. Et, Let's go. C'est ce qui m'a. C'est ça. C'est quelque chose que je ne voulais pas avouer parce que je trouvais ça un peu honteux. Mais c'est comme ça que j'ai cuisiné la première fois. Un échec de jonglage avec des tomates qui tombent directement sur un couteau. Et tout de suite, on est sur une entrée à base de tomates où la tomate est mise en avant au centre de l'assiette. Ah, évidemment, bah. Ça, il travaille, le gamin, il Donc, travaille. je sais qu'à tout moment, je pourrais utiliser mon agilité pour me défendre si Marvin commence à me chasser. Ok, question suivante. C'est moi là, je... Marvin, ouais. Mhm. Vous êtes le ou la dernière arrivée au garde-manger. L'ingrédient principal de votre plat n'est plus disponible, que faites-vous? Oh. Dur. L'ingrédient principal de ma tarte au sucre. Le beurre demi-sel. Alors, Oh, oh. je suis arrivé, j'ai été au garde-manger, au rayon dans le frigo, et là je vois beurre doux. Quel fut pas mon choc? Beurre doux. Je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, est-ce que j'ajoute du sel dessus? Est-ce que ça marche? J'ai jamais essayé. J'ai pris le beurre doux. Je avançais furtivement à côté de l'endroit où travaille Esteban, et j'ai échangé les beurres.
Et voilà, il n'a rien vu grâce à mes dextérités légendaires. Alors, que Jean-Louis arrive le dernier au garde-manger, ça on s'y attendait tous. Mais je crois que j'ai marqué un coup fort en prenant tout le stock de beurre salé à la dernière seconde. Ça, je pense, ça a bien foutu dans la merde. Il a fallu qu'il se réinvente, le vieux, mais ça fait plaisir de le motiver comme ça. J'ai l'impression que je lui fais une faveur. Non, mais je sais pas pourquoi ma recette a un goût bizarre. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, je fais tout comme d'habitude. Et là, il y a un hic. Je redoute vraiment le moment où les chefs vont venir goûter parce que je suis pas fier de moi. Je suis pas fier de moi là. Esteban, tu déconnes aujourd'hui, je sais pas, t'as pas la tête à ça, t'as mal dormi, ton fouet t'a manqué. Wow, réveille-toi, bonhomme, c'est la finale. Merde! Maxence, tu peux y aller quand tu le sens. Coupure pub. Yes. Vous devez faire la promo d'un Yes. partenaire de l'émission. Un partenaire. Les paniers de Le Yoplait. temps- donc, ne vous inquiétez pas, chers spectateurs, vous allez retrouver très rapidement vos 6 cuisiniers qui vont continuer à vous faire baver parce que nous sommes bien évidemment à l'heure de grande antenne. Hein. Vous êtes normalement en train de manger un bon repas qui sera peut-être et même sûrement meilleur que ceux présentés par les candidats. Et c'est pour ça que vous n'êtes absolument pas envieux de ce qui se passe en ce moment à la télé. Mais bon, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là surtout pour ces moments d'intimité, ces moments de publicité, hein, ces moments où vous vous rendez compte que vos vêtements sont sales, ils sentent pas très bon. Hein. Alors qu'avec cette petite lessive, à la sciure de bois, non seulement elle est écologique, mais en plus, elle n'est pas chère. Vous la mettez comme ça dans votre machine, votre t-shirt blanc un peu sale dans la machine, il ressort ambré, magnifique, aucune tache, les taches ont disparu et il n'y en aura plus jamais. Moi, j'achète direct. Astucieux. Ah, Bon. c'est pas C'est le mal, on seul dirait que c'est sponsor qui a juste une accepté énorme de- tâche maintenant. Comment boucler ta machine avec de la sueur, j'adore. Et en bas, tu sais, la consommation de sciure de bois est déconseillée pour les femmes enceintes, les personnes atteintes de diabète et Ils sont disponibles en Suffisance magasin. Tout à fait, oui, Oh non! Je trouve, Maxence, que C'est sympa Ma question- de la part de la production de nous avoir offert chacun 6 barils de lessive, mais j'étais quand même étonné quand Maï, elle en a versé plein dans sa bolognaise l'autre jour par contre. Je trouvais ça étrange. Mais bon, c'était C'est pas parce dégueu. que tu connais pas la vraie vie, ok? moi, je trouve que Maxence, il fait bien la cuisine, mais il est encore bien meilleur commercial. Il devrait Ok, les peut-être se candidats. reconvertir dans la pub. Reprenez votre place, ça va recommencer, ok? Allez, let's go! À On vous, a éteint Michel. les cigarettes? pour que ça recommence, faudrait que ça commence un jour. Hein. Écoutez, on est enfin prêt à tourner, donc s'il vous plaît, je sais, je vous remercie de votre patience, mais ok, allez vous mettre en place, merci. Rappelez-moi le thème déjà. C'est la finale. Les plats de grand-mère. Ah oui, il est plein de mon enfance, c'est vrai. Allez, Michel. Pour booster l'audimat, le jury décide d'imposer une contrainte à respecter pendant l'épreuve. Qu'est-ce et comment vous en accommodez-vous? Eh bien, la contrainte, elle est facile. Ils ont trouvé que la coupure d'électricité surprise de la veille était une vachement bonne idée et ils ont décidé de la reprendre, mais de façon un peu plus contrôlée. Et ils nous ont donné des lampes frontales et on doit cuisiner uniquement à la lampe frontale. Ce qui est... Alors, le petit truc en plus de la contrainte, c'est qu'ils n'ont pas que coupé la lumière. Ils ont coupé toute forme d'électricité. Du coup, on ne doit cuisiner que au gaz et au feu de bois. Alors, La moi, lessive. Tout à fait. moi, j'aime quand ça craque. Hein, et j'aime quand le bruit du bois qui craque dans la cheminée. Et du coup, j'ai rempli mon four de bûche. Je l'ai allumé. Et du coup, je cuis à la broche au-dessus. Et ça sent bon. Et c'est Par toujours contre, comme ça que j'ai cuisiné. Pardon, excusez-moi, c'était pas à moi de parler, mais bon. Par contre, il y en a dans l'équipe qui s'en sortent un peu moins bien. Par exemple, Jean-Louis, j'ai l'impression qu'il perd tous ses repères. Mais merde, c'est pas possible, leur lampe frontale de merde, on peut pas regarder à droite, on peut pas regarder à gauche, on voit rien. Si tu Effectivement, pouvais arrêter Jean-Louis, de de me son rentrer côté, dedans. Jean-Louis semble en difficulté de son côté. Maï,
tu es gentille et tu es une gentille fille, mais à un moment là, il faut que je trouve mes repères. Regarde, cette joue, elle est à peine cuite parce que je trouve pas le bouton. Regarde, tu me vois, je prends la lampe frontale à la main là et je cherche. Oui, mais ça, c'est mon cul. Ça serait bien que que tu prennes tes repères ailleurs, s'il te plaît. Non, pardon, c'est maman, ça va. Ah. Salut. Désolé. Ah, je voulais aider. Je retourne à ma place. En tout cas, en parlant de cul, moi je suis concentré sur mon cul de poule qui est face à moi, qui, avec toute la lumière de ma lampe frontale, me permet de me concentrer exactement sur ce cul de poule. Et je suis en train de faire un sabayon. Un sabayon de mon enfance. Avec les deux éléments qui ont le plus frappé mon enfance, les œufs des poules de ma mère et le vin blanc. Si. Faisais un petit vin blanc. Attends, il y a un bug. Allô? Ah, je crois qu'il y a un petit bug Discord là. Vous m'entendez dans le chat ou pas? Allô, allô? Petit problème. Gros souci de Discord. Putain de merde. Vous m'entendez? Bon, c'est déjà bien, c'est-à-dire que j'ai toujours internet, donc ça, le problème vient de Discord. Allô? Ouh. La régie, putain, la coupure d'électricité est arrivée jusqu'à nous. Putain, c'est encore un coup de Jean-Louis. Eh mais voilà, exactement, Caro. Exactement. On revient plus vite. Bah ouais, va falloir quand même. Vite la lessive! Alors attendez, je vais voir si ça existe. Lessive. Il avait dit quoi? Genre copeaux de bois? Extrait de plante de Panama en copeaux. Image. Voilà. La Casa Natura, le savon extra. En attente du terminal. Attends, est-ce que si je vais sur un autre... Si je vais là. Non, c'est Discord quand même. PLS. Oh, terrible. Pour Allô? Oui, Oh, les amis. C'est bon. Jean-Louis, J'ai effectué putain! un petit mouvement technique sur la localisation du Discord. Je l'ai délocalisé. On est sur la c'est là lessive. qu'on voit- sur- On voit sur des joueurs qui jouent. Les joueurs qui. Les, 3-4. les joueurs qui. Oui. Finissent leur phrase. Les joueurs qui jouent le RP jusqu'au bout et qui donc font la vraie coupure de courant dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Déjà, on a dit, Ça, c'est un c'est coup de stylé. Jean-Louis, hein. Elle Il a tout. sortir cette phrase, mais elle est venue. Elle a eu beaucoup de mal à sortir car il y a le lag qui s'est installé. Avant cette coupure pub, c'était à qui de jouer, j'ai carrément oublié. Ah C'est oui. Maxence qui a joué la coupure pub, Michel Eh qui a ben, joué Michel. la contrainte. Ah bah Et c'est c'est bon. Michel. Toujours le con qu'il demande, très bien. Je n'y suis pas allé avec le dos de la cuillère et j'ai doublé la quantité demandée pour un ingrédient. Quelles conséquences sur mon plat? J'ai prévu une petite marinade pour mes sardines. Ces sardines qu'on faisait griller avec mon père quand on partait avec le camping-car familial. La marinade d'huile. Il y avait beaucoup d'huile. C'était plus un bain pour mes sardines. Et il se trouve que quand j'ai jeté sur le feu, immédiatement, les sardines, mon tablier et une partie de mes cheveux ont pris feu. Immédiatement. Et il a fallu m'éteindre. Je me suis jeté
vers le rayon poissonnerie du garde-manger et j'ai frotté ma tête dans la glace. J'ai eu d'atroces coupures, mais j'ai tenu à continuer l'épreuve avec des bandages sur tout le visage. Donc là, vous avez une momie avec une lampe frontale qui essaye tant bien que mal de sauver ses sardines grillées. Vite, protégez l'équipe technique. Ouais, J'y vais. Ça brûle, ça fait mal, putain. Moi, je trouve ça honteux que Esteban, qui ne veut pas suivre les consignes, a tenté de s'éclairer un peu mieux en enflammant ses vêtements, son tablier et ses cheveux. C'est une triche éhontée que je vois là, et je pense qu'il devrait être pénalisé. Voilà. Moi j'ai vu que ça avait bien aidé Jean-Louis. Grâce à la lumière, il a pu retrouver plus facilement sa joue de bœuf ou de porc, je sais même plus. Et il a pu suivre la cuisson. Il a même suivi Esteban avec sa casserole afin de continuer à suivre la cuisson, je l'ai vu. Ça poil. Pour surprendre le jury, parce que je vois cette question revenir pas mal sur les réseaux sociaux, j'ai choisi d'utiliser une joue de porc-bœuf, qui est donc un croisement entre un porc et un bœuf. Ça a toutes les C'est malin. qualités du lard. Ça a toutes les qualités du lard, mais avec la robustesse du bœuf et la tenue en bouche. Voilà. Ça s'appelle une viande rose, du coup. C'est Entre une blanche et viande rouge, non? rosée. Le Rosé. terme technique. Évidemment, est rosé. évidemment. Une Ah des bah, en membres parlant du de rosé. jury s'étouffe après avoir goûté votre plat. Quelle en est la cause et comment faites-vous pour rattraper le coup? Alors oui, alors évidemment, la joue de porc-bœuf, ça se cuisine avec l'os. Avec l'os. Donc évidemment, quand t'es pas au courant, Chouard. t'arrives un petit peu dans un croque-monsieur, toi tu regardes que le pain de mie, tu te demandes pas comment il est fait. Si tu vas pas la curiosité d'investiguer un petit peu sur quel genre de croque-monsieur on parle, et bien forcément t'arrives un petit peu et tu te fais attraper par le petit piège. C'est le gros os de 20 cm de joue de porc. Donc évidemment le jury, ça a été un petit peu compliqué à lui expliquer que voilà, il faut un croque-monsieur, ça se prend avec amour, ça se prend avec des préliminaires, ça se fait avec tendresse, c'est pas on croque dedans comme un gros bourrin. Voilà, c'était un moment un petit peu compliqué, mais je pense qu'ils ont compris. C'est des gens de cuisine quand même, c'est des gens de cuisine. Non, mais quand j'ai vu Jean-Louis s'occuper de sa pièce de viande, mais vraiment, vous auriez dû le voir, quoi. On dirait qu'il était amoureux, le mec. Ils allaient l'emmener au resto, limite, il se baladait avec elle comme ça, il lui parlait, il lui chuchotait à l'oreille. Vraiment ridicule, le gars, quoi. Ridicule. Ça, Balance c'est une ton bonne joue porc. de bœuf. Oh, t'es mignonne, toi. Oh, ça, c'est une bonne joue de bœuf. Oh, oui, tu vas régaler. Oh, tu vas tous les régaler. Oh là là, regarde-les. Il fait quand même vachement son Putain, malin, le l'os. Esteban, alors qu'il a de papier cul tout autour de la tête, là, prêt à torcher n'importe qui. Alors moi, je tenais à dire que, en fait, franchement, je la trouve super dure, Maï, parce que j'ai de la volonté pour continuer l'épreuve. Ouais, surtout pour critiquer tes adversaires sur Instagram, on les a vus en tes stories. On Ah, les a excusez-moi, les vus. bandelettes, ça gêne. Ah, excusez-moi, ouais, je retire les bandelettes. Moi, je pense qu'il faut quand même beaucoup de courage pour continuer l'épreuve après une blessure aussi grave. Donc, Ouais, sa plage j'arrêterai. Hein. mon estime pour Esteban est un peu remontée quand même. Mais je suis pas sûr qu'un plat aussi simple que des sardines grillées pourront toucher le cœur du jury. Moi, c'est vrai que Pour une la fois qu'il dit pas salade des conneries. grillée. Non, mais moi, ça y est, j'ai envie d'intégrer mon expérience à mon plat. J'ai vu une série que j'ai détestée récemment, mais je vais quand même piquer le titre. Mon plat s'appellera A Song of Ice and Fire, et ça racontera toute mon aventure ici avec ces fabuleux candidats et ces autres candidats un peu moins fabuleux qui le paieront cher un jour, parce que le karma existe, sachez-le. Je sache. Je sachais. Sachez-le bien. La caméra s'approche de vous, Déjà, présentez ouais. le plat que vous êtes en train de concocter. Alors déjà, la caméra, elle s'approche jusqu'à me beugner la gueule. Là, c'est insupportable, mais reculez, putain! Alors du coup, je présente le plat que je suis en train de faire. Donc, vous voyez, là, c'est un assortiment de plusieurs sauces différentes, avec accompagné de graissins au sésame, qu'on va pouvoir plonger, et de différents petits pains, donc du pain à l'ail, du pain au pavot, du pain aux noix et du pain aux figues, vraiment pour tous les goûts.
Et au niveau des sauces, on a une sauce aux champignons, une sauce au curry, une sauce à l'échalote et une sauce au poivre. Et évidemment, la Et fameuse Maï, sauce au vin. t'as pas peur que ça fasse beaucoup trop de sauce? Je crois que les chefs avaient demandé un truc simple, t'es sûr de toi là? Oh bah justement, c'est très simple, c'est vraiment les trucs que tu peux prendre à l'apéro et c'est festif, c'est ça, c'est le partage. Le partage, vous Apéro oubliez C'est beaucoup le- ça. Apéro Ok. C'est- Il a un nom ce c'est- plat sinon? C'est le dipping, quand tu plantes, quand tu peux prendre des sauces différentes et tu dippes dedans. C'est du dipping. Tu connais pas Jean-Louis, ça, toi, vous me avec le mettez... Non, vous me mettez vraiment très mal à l'aise. Jean-Louis, va vraiment falloir arrêter. Jean-Louis, quand je l'ai vu dipping arriver que le tu premier fais. jour. Pardon. Bon, vas-y. C'est pas Jean- du dipping, ça. Maï, Jean-Louis. regarde-moi dans les yeux, dis-moi que c'est pas du dipping. Je Le suis premier allé jour où j'ai au vu. resto. Il se transforme. Regardez-le, il s'est transformé. Sous nos yeux. Non, c'est pas le dipping. Je l'appellerai ce plat parce que ça vient de ma ville. Ça s'appellera la partouze. Voilà. Parce que c'est le Alors, c'est un partage. truc un peu. Ah oui, voilà. D'accord. On va peut-être pas le garder pour la diffusion, mais c'est sympa. Pourquoi ça? En tout cas, on est sur une belle preuve de bistronomie, je reconnais. Ah, si on peut prendre l'apéro chez vous, moi je suis pour. Ah, Maxence, il a déjà l'air, pris du délicieux. menu dans sa tête. Maxence, il a le pricing qui est prêt dans sa tête, là, il a le menu et tout. J'ai déjà le business plan. Ouais, c'est clair. Il connaît le local dans lequel ils vont s'installer. Ça peut se vendre, ces petites merdes. Allez, à toi, Je Marvin. connais, des Parisiens je connais des Parisiens qui seraient prêts à acheter ça 25 €. T'es une couille. L'épreuve du jour vous pose un vrai souci éthique. Quel est-il? Je vous avouerai que l'épreuve du jour nous met face à l'utilisation d'ustensiles, je dirais, nouveaux. Pour moi, je pense que je vais oublier le mot éthique. Je pense que il faut pour faire des bons plats. Ce qui est important, c'est d'utiliser les ustensiles de cuisine de base, ceux avec lesquels j'ai grandi, parce que c'est ce qui apporte vraiment le meilleur goût. Et je vous avouerai que moi ça me gêne. J'ai vraiment, je vois des mixeurs avec 12 boutons, alors qu'il suffirait tout simplement de hacher menu avec un joli couteau bien aiguisé. J'ai vraiment oublié le mot éthique, et c'est très important pour moi de vous le signaler. Non, mais- Esteban, on est bien d'accord que quand il n'y a plus de lumière rouge, c'est que ça tourne plus, c'est ça? Ouais, mais laisse-le, j'ai l'impression que pendant ce temps-là, il nous oublie un petit peu et c'est bien. T'as vu le regard qu'il m'a acheté quand j'ai pris le zester là? Le gars, on aurait dit que j'aurais insulté sa mère, quoi. Et c'est bon, hein, la cuisine elle évolue, il faut qu'il évolue avec, hein. T'en penses quoi, Maxence? Moi, je pense qu'il n'aura pas le temps de l'avoir évolué. Moi, je pense que ouais, des mecs comme ça, il faut qu'ils dégagent de la compète et puis c'est tout. J'entends tout. Petit insert d'image de Maxence et Esteban très très sérieux pendant l'enterrement de Marvin, mort 3 semaines après l'émission. Avant la diffusion du coup. In memoriam au début de l'épisode. Ok, C'est, Maxence, Maxence du coup. Ouais. Encore? Un accident technique cause de la panique sur le plateau. Racontez ce qu'il s'est passé. Désolé. Encore une fois, l'électricité était revenue. Il y avait de nouveau de la lumière. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus que 2 personnes qui filmaient et les participants. Tout le monde a disparu. Il y a des traces de sang un peu partout par terre. Oh. Attendez, Oh là les là gars, il là reste là plus là que là. nous là? Eh, comptez-vous. Esteban, je suis là. Les autres? Ah, je suis là. Parce Ah, que là, le mais vieux Oui, c'est qui présente. cuisine le boudin là, qu'on a traîné tout par terre? C'est vrai, c'est quoi ce sang là? Ça pue le sang de bœuf. Et c'est du boudin ça. Attends, il bouge pas. Je mets le doigt mais dedans et je goûte. Ton boudin, il est pas cuit là. Je mets le doigt dedans, je goûte. Ça goûte Ça- quoi, Jean-Louis? Ça,
Ça, c'est de l'Aubrac. C'est de la saucisse de vache. Très très rare, très très rare. Produit extrêmement peu répandu. Je dirais 27,90 le kilo. Au bas mot. Attends. La vache avait 4 ans et demi. Et c'était sur un coteau exposé sud-sud-ouest. T'as d'autres questions, Esteban? Tu ferais pas ça avec ton Twitter? Non mais c'est pas ça la question, tu vois bien que c'est aucun de nous qui l'a cuisiné cette saucisse. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est encore une surprise de la prod là? Non, j'en peux plus moi de toutes leurs histoires là. Oh, on peut pas cuisiner dans cet état là. Oh! D'ailleurs, tu me les en traces parlant de de sang. prod, il est où le mec avec sa belle veste et qui nous fait les comptes à rebours Et la blonde là, elle est où? Et pourquoi le petit Rémi, il est couché par terre à côté du boudin? C'est Rémi lui, il s'appelle Rémi? Je croyais qu'il s'appelait Serge. Bon, Eh, je sais Rémi! pas, moi, je vais Rémi! juste- Je mets les petites tatas. je vais Rémi! juste te donner un petit nom comme ça parce qu'il a toujours dit qu'il avait pas de famille, alors je l'ai appelé Rémi. Réveille-toi, Rémi, peut-être pas Rémi. Réveille-toi! Il se réveille pas, les gars? Il a pas l'air de se réveiller. Vous pouvez le D'ailleurs, pousser. il lui a toujours manqué une main. Quoi? Sa main gauche, elle lui a toujours manqué ou... Le sang par terre. Ça, c'est une main gauche. 28 ans. Homme en bonne santé. Ça, Non, je mais- reconnais. Jean-Louis, t'es con, tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une émission, c'est du spectacle, c'est encore une mise en scène de... C'est un spécial Halloween, c'est une connerie à la con, tu vois. Il faut qu'on retourne cuisiner, les gars. Il faut pas se laisser distraire, là. Le temps, il tourne. Un spécial Oui, Halloween mais le je 28 mai, c'est bizarre. Hein. Mais il le tourne à Ouais, l'avance, oui. tu connais rien, toi. Bien sûr. Moi, je Michel, trouve je sais Esteban, il a que raison. tu nous as dit que c'était le drama avant tout, mais bon, là, ça commence à faire un peu beaucoup, non? Halloween, par rapport à la Toussaint, c'est de la merde. Mais c'est pas la question, Jean-Louis, c'est pas la question. Bon, de toute manière, là, je crois que les places sont bientôt finies, non? Là, je vois que sur le timer, il reste 15 minutes. Donc, Bon, enfin, moi, je sais écoutez. que 15 minutes, c'est bientôt l'heure du dressage. On fait comme si c'était rien passé, et chacun retourne à ses petites histoires, ok? C'est juste une Ouais, il épreuve, arrive. ok? Rallumez vos lampes, tout va bien, on a des piles, ok? Let's go. Allez, bonne Allez, chance, les gars, bonne chance. Wouhou, bonne chance. Allez, on se motive. Allez, ça repart. Michel. Un ou une concurrente pleure comme une madeleine. Pour quelle raison et comment le ou la consolez-vous? Eh bien, la concurrente qui pleure comme une madeleine, c'est Maï, parce que pendant qu'il y a eu le petit incident, eh ben, elle s'est rendu compte que la mayonnaise qu'elle était en train de monter est complètement retombée. Et la pauvre, je comprends, la pitchoune, c'est une mayonnaise, c'est compliqué à faire remonter quand elle retombe comme ça, c'est quelque chose de tragique. Ouais, du coup, pour la consoler, je suis allé la voir et je lui dis t'inquiète, Maï, je vais te la faire remonter cette mayonnaise, occupe-toi de tes autres sauces. Merci Par Michel. contre, Maï, je sais que tu es un petit peu triste là et ta défaite, au contraire, ne me dérange pas, mais tu feras attention. Mais je crois que les sauces que tu as déjà préparées, je crois que quelqu'un a déjà goûté. Il y a des traces de doigts. Ah Et bah, d'ailleurs, je putain, crois même que c'est dans pas ce pot, possible. et je crois même que dans ce pot là, il y a un doigt. Il y a juste un doigt. Attends. Et là, je le retire et je te le montre. Oula, il y a une alliance. Ce doigt est à quelqu'un. Non La mais poudre attends, les gars, arrive. ils ont fait une blague, c'est genre, remets juste un doigt de sel et c'est une mise en scène, les gars. C'est du spectacle, c'est du costume, ça c'est du faux sang, ça. J'arrive, je lèche le doigt. Vous voyez mon regard qui se paralyse. Et C'est je de la fais, pâte d'amande. Voilà, dis-le. Oui, oui, oui. Oui, Esteban a raison. J'ai plus d'accent d'un coup. Oui, 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 Esteban a raison. C'est. De la Non, pâte non, mais d'amande. rien. Voilà. C'est exactement. C'est de la pâte d'amande. Je croque même un morceau, vous entendez l'os qui craque. Non, 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 c'est rien. Non, je fais rien, je fais rien. Vous Il y a jure une que je fais rien. gaufrette, il y a une gaufrette à l'intérieur. Là, il reste 7 minutes. On finit l'épreuve. Mais attends, En tu tout cas, peux Maï- cracher, en tout il y cas, a une Maï, poubelle, crache. ces 7 minutes, c'est les plus importantes de ta vie. Là, on est en finale, donc rebondis et essaye de trouver une autre solution pour réarranger tes pots de sauce. Moi, je te conseille une assiette. Tu fais 3 traits comme ça et tu essayes de faire des traits assez gourmands et enfin, rebondis quoi. Tu peux pas savoir ça. Hein. Maï, gourmand, parviendra-t-elle très à bonne tirer vie. un trait là-dessus?
Eh ben, je ne te savais pas aussi gentil, Maxence. Je te pensais plus dans la compétition. C'est plutôt agréable de te voir aussi Alors, bienveillant. pour tout te dire, moi j'ai fini mon plat depuis maintenant déjà 15 minutes. Donc bah, je m'occupe comme je peux. Alors ouais, faut dire aussi quand on prend un plat où il y a 0 cuisson ou alors très très peu, c'est plutôt facile, ok? Très peu de gens savent faire des sabayons comme je l'ai fait. C'est vrai qu'il a du talent. Mais bon, c'est un connard. Et oui, Maxence est un esthète, regardez-le se mouvoir, des mouvements amples, une gesture assurée, ses bras fanglaires, comme des petits oiseaux. C'est les fameux traits de sauce et ces petits points de sauce tomate ont marqué l'histoire du dressage. Il a en effet été nommé meilleur dresseur 2017, 2018, 2019 et c'est une blessure qui l'empêcha en 2020 de réaliser l'historique quadruplé qui lui tendait les bras. Du Et, rire, et Vas-y. la ligue du dressage était facile en plus cette année 2020. Sans cette blessure, ça aurait été du gâteau. Si vous me permettez l'expression. J'ai envie de dire, quel grand dresseur n'a jamais eu une petite tendinite au coude? Évidemment, c'est vrai que c'est un classique. après tout, tu es dans l'arène médiatique, une arène comme toutes les autres. Tu seras le meilleur dresseur. Entre rire et larmes, les candidats oublieraient presque le cadre de cette épreuve. Le temps file, l'horloge tourne, et ils n'ont plus que quelques minutes pour finaliser leur plat. Apporter la petite touche, le petit plus, qui fera la différence. Oui, Stéphane. Non, c'est Michel, non? Non, non, c'est à toi. Ah, c'est Michel qui est venu faire le pleur. Ah oui, pardon. Accident. Un ou une concurrente se blesse, se brûle. Encore? Malchance. Comment réagissez-vous? Eh bien, il se trouve que, avec tous ces bandages à la con, Esteban n'y voit goutte. Et effectivement, dans sa dernière tentative de dressage, lui qui est un dresseur inexpérimenté, il va riper. Son bras va se agripper une des bandelettes et faire comme une sorte de barbe à papa de bandelette, sur laquelle il va tomber, emporté par l'élan, et s'étouffer. Il est mort! Oh, il fait encore son malin, l'autre, là. Et Je la m'étouffe. production. Ah, Là, en même temps, avec tous ces bandages, du coup, moi, je vais aller m'occuper de lui. Et je prends mon couteau de chef favori, le plus gros, celui qui coupe le mieux, et je le pose juste sur le bandage qui est au niveau du cou. Et je sectionne avec précision le bandage sans même érafler la peau d'Esteban. Moi, vu que j'ai fini mes préparations, j'y vais aussi pour aider Michel. Michel, fais attention à Esteban. Hein. On a besoin de lui vivant. Hein. T'inquiète pas, je manie le couteau comme personne. Alors, c'est dans ce genre de moment où je suis content que ce soit un jeu où il n'y ait pas de lancer de dés. Voilà, je le précise juste. Merci. C'est ma technique Pour ça. favorite. Je pose le couteau, je tourne, je coupe, je retourne, je coupe. Michel, putain, tu m'as sauvé la vie. Ah, un peu plus et je serais mort. Ouais, ça aurait fait une concurrente de moi, sauf que, bon, ça a beau être une émission spéciale Halloween avec des faux morts, c'est pas bon pour la prod. Moi, je suis là pour le chiffre. Alors, retourne cuisiner, et plus vite que ça. Et mon héros, Michel, t'as raison, il n'y a pas d'honneur à gagner comme ça et ça me réchauffe le cœur. Je serais ravi que tu gagnes si c'était toi qui gagnais ce soir. D'ailleurs, en parlant de Ah, mort, oui. quelqu'un des nouvelles de Marvin? Rémi? Désolé, Alors je Marine. Ah ouais. j'ai vu qu'il y avait un problème sur le plateau, j'ai été protéger l'équipe technique de mon corps. Mais- Tout le monde va bien, vous inquiétez pas. Je reviens. Mais attends, Mais tu ils sont- les as mais vus attends, là? Ils sont où hein Ouais. T'as vu des corps? Ils sont cachés? S'ils sont là pour qu'ils viennent pas nous voir. C'était une caméra, je me disais aussi qu'ils se laissaient faire quoi. Non, j'ai rien dit, je protégeais les caméras. Vous inquiétez pas, en avant. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? On doit les. Elles sont allumées les caméras? Elles tournent ou pas, Marvin? Ah bah, elles ont l'air plutôt statiques. Non, elles Non. tournent pas. Est-ce que elles sont allumées, crétin? Ah Ah bah, vu les points bleus, oui, c'est moi, je vais vérifier, mais oui. Sur le Con compte à rouge rebours, il y a dessus. marqué 4 minutes, donc ça devrait pas tarder, ça va bientôt finir. Je pense que le
Oui, c'est bon. Le Ok, mec ok. avec son manteau, il devrait arriver pour faire le décompte. Ah, putain, j'ai jamais pu le saquer ce connard. Ok. Ça tourne, hein, j'avais dit. Hein. Ouais, ça tourne, ça tourne. Ok, chut, Oui. silence tout le monde, ça tourne. Ok, on fait comme si. Ok, cool. À toi, Jean-Louis. Le jury, en passant parmi les candidats, vous suggère de changer complètement de cap. Allez-vous suivre ce conseil? Alors, quand le jury est venu, c'est vrai qu'ils ont eu des propos assez durs. Ils ont eu des propos assez tranchants, assez tranchés. Et c'est vrai que ça a été un coup dur, hein. Quand ils m'ont dit le croque-monsieur, c'est le 7e que tu nous fais cette saison, va peut-être falloir se réinventer. Alors, j'entends les critiques. Mais le croque-monsieur, c'est mon dada, c'est un art. C'est comme un sculpteur, tu lui demandes pas d'arrêter de sculpter. Et ben un croque-monsieur, tu lui demandes pas d'arrêter de croque-monsieur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de rajouter, si vous voulez, deux petites feuilles de salade que j'ai fait comme Maxence. J'ai fait saisir à feu vif à la poêle avec un peu de rhum pour apporter un peu de relief au plat qui leur donne un sentiment d'ailleurs. Un sentiment d'ailleurs, ça c'est vrai. Mais je vais pas me déshonorer non plus en renonçant au croque-monsieur. Ça c'est hors de question. Je vais plutôt jeter mon béret dans la Seine. Surtout qu'en brûlant un petit peu ta salade, tu vas apporter de l'amertume. Maxence, tu sais, j'ai beaucoup appris en te regardant. J'ai du mal à te le dire quand même, parce que toi et moi, des fois, on se la donne comme chien et chat. Mais t'es vraiment un exemple pour moi dans cette compétition. On est assis Non, tous quand les je deux vois. côte à côte dans le confessionnal, hein. Non, quand Moi, je je vois suis ces derrière la porte. candidats en pleine finale qui hésitent pas à s'échanger des conseils, putain, je trouve ça. On a fait tellement de chemin, on a lutté, on a bataillé pour être là aujourd'hui et ils sont encore en train de se serrer les coudes et Allez, bon. viens t'asseoir, Esteban, viens dans le canapé avec Ah moi et putain, Maxence. putain, j'arrive, c'est beau. Et donc, ces deux mecs-là, je peux pas les blairer, mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup, et on a tous créé des liens ensemble, et franchement, avant tout, c'est une aventure. Je tenais à le dire, cette histoire, c'est une aventure. Moi, j'ai failli mourir 4 fois, il y a eu 3 incendies, 3 coupures de courant. Je veux dire, je crois pas en la magie des chiffres, mais il se passe quelque chose clairement ce soir. Et maman, si tu me regardes, bah je te déteste. Voilà, je te le dis aujourd'hui, je te déteste. Et ta cuisine, elle est dégueulasse. Par contre, on en parle du jury qui passe 3 minutes avant la fin pour le dressage et qui dit qu'il faut tout recommencer. Et le Moi, drama, j'appelle je ça de la t'explique. provocation. C'est le drama. Ouais, je crois que là, c'est pas une histoire de drama, il me semble, d'après les échos que j'ai eu de l'équipe technique. Euh, Évidemment que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, vu qu'ils ont abandonné toutes les caméras sur le plateau en plan fixe. Mais je les ai retrouvés derrière à la buvette et ils m'ont dit qu'en fait, il n'y avait plus assez d'argent pour payer les jurys sur toute la journée, donc ils sont payés sur les 3 dernières minutes et la dégustation. Ils sont payés 45 minutes en tout. Ah d'accord, ok. Ah mais tout fait sens. Voilà. C'est des baisses de budget. Ça c'est C'est courant des ça, baisses le de budget, ça c'est la merde le budget. Par contre, ils ont du budget pour les décorations et les mannequins ensanglantés. C'est un peu Ouais c'est bizarre. bien fait, hein. C'est vachement bien fait. Bon, Erreur grossière, vous venez de confondre deux ingrédients proches, sucre, sel, cannelle, cumin. Comment rattrapez-vous? Ben, du coup, j'ai surtout confondu plein d'ingrédients. J'ai confondu le sucre avec le sel, j'ai confondu le chocolat avec du clou de girofle, et au final, j'ai fait une sauce sucrée. Comme ça fait un dessert. À la base, c'était censé être une sauce brune, et au final, ça devient une sauce au chocolat. Et j'ai rajouté aussi du chocolat dans ma sauce curry parce que c'est la vie. C'est bien, Maïs, c'est la saison de l'audace. T'as su rebondir. alors Bon, ça là, venait je réalise. d'une erreur grossière, mais c'est pas mal. Ce sera dégueulasse, mais en tout cas, t'as bien rebondi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tous les candidats avaient une sauce ou une sorte de truc, de condiment. J'étais le seul qui avait pas de jus et je tenais à ce que tout le jury goûte mon jus et le trouve délicieux. Et je me suis mis en tête de préparer le meilleur jus de ma vie avec un peu de citron, quelques agrumes, du citron, d'autres agrumes et, et un petit peu de trucs. Alors ça, c'est une épice qui vient de chez moi. C'est peut-être le seul truc que ma mère ait réussi avec moi. C'est ce mélange d'épices, la poudre de perlimpinpin.
j'en mets dans tous mes plats et je compte bien gagner avec ça. Le jus à la poudre de perlimpinpin, ça sera mon petit secret pour la victoire. Marvin. La production vous a interdit d'utiliser un ustensile dont vous ne pouvez pas vous passer. Comment faites-vous? Ah, le pacemaker, hein. Les salauds. Ils ont refusé que j'utilise mon sonotone parce que j'écoutais les conversations de tout le monde. Et je me basais sur eux. Les salauds. Alors du coup, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé. Et après j'entendais plus rien. Alors je voyais rien, j'entendais rien. Donc encore une fois, tout au touché. J'ai été voir mes concurrents, j'ai été vers Maï. Du coup j'ai vu ce qu'elle faisait, tout au touché. Elle m'a demandé gentiment de partir, j'ai encore mal. J'ai été voir Maxence. Il m'a encore sorti son regard lourd de sens qui m'indique que je ne suis pas le bienvenu. J'ai quand même regardé ce qu'il faisait. Il le faisait bien. Sa poudre de perlimpinpin a l'air vraiment délicieuse. Non, sans mon pacemaker, j'entends plus rien, j'entends plus les aliments frire, j'entends plus rien. Du coup, pour m'en sortir, je suis retourné à ma place et je vous le dis, pour m'en sortir, j'ai mis mes lunettes. Par contre, Et cette fois-ci, je vois mieux. Les mecs de la prod, faites passer Marvin en premier parce que il en a plus pour longtemps, hein. Si vous voulez ça dans la Faut boîte, tout. dépêchez-vous. Je vois beaucoup mieux avec mes lunettes désormais. Il Je vient vois me voir. que... Il m'appelle Esteban, je comprends pas. C'est un peu bizarre, les gars. Oui, et Dépêchez-vous. puis l'écoute avec un pacemaker, c'est compliqué. Chaque seconde compte. Vraiment, chaque seconde compte. Sauvez-le. C'est moche de D'ailleurs, vieillir. Rappelons que c'est la finale, mais c'est que l'épisode 4. Hein. La saison a été un peu compressée Il n'y a pour plus Marvin. de budget, putain, le corona. Marvin, tu peux me redonner ça là, s'il te plaît? Pourquoi tu mets sur tes yeux et tout? Puis je rêve, une Et tout d'un bouteille. coup, je vois beaucoup moins bien. J'avais l'impression de retrouver ma jeunesse d'antan. Et là, je sens qu'elle s'en va. Je vais finir mon plat. La ficelle picarde, accompagnée d'un petit dessert, la tarte au sucre. J'espère, dans cet dernier élan de vie, réussir à toucher quelqu'un avec ma nourriture plus qu'avec mes mains. Voilà, ça me touche vraiment, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi m'aide. Je vois qu'ils rigolent en me regardant, sûrement pour m'encourager. Ça me donne du baume au cœur et si j'ai un peu le temps, je leur ferai des crêpes au sirop d'érable. Parce que c'est bien d'apporter un peu de joie à tous ces concurrents qui, malgré tous ces petits sabotages, sont humains. Et me rappellent vraiment, il y a 70 ans, moi, à leur place. Écoutez-le, écoutez ses derniers mots. C'est un peu son chant du cygne, lui. Et c'est ce qu'on diffusera à son enterrement, effectivement. Il y aura cette vidéo-là, ce confessionnel-là, ce moment émotion avec cette musique, précisément. Ah, cette musique, elle était parfaite. C'est la fin C'est des l'heure. haricots et de Oui. l'épreuve. Il vous reste tout juste assez de temps pour mettre la cerise sur le gâteau. Présentez tour à tour votre plat au jury, puis désignez collectivement la gagnant de l'épreuve et celui ou celle qui sera éliminé. Mais quelque chose que me dit que le temps va s'en charger pour nous. Qui veut y aller? Ah bah celui qui a tiré la question, c'est à toi d'y aller. Alors, moi je vais suivre la prod avec mon assiette qui est donc un sabayon œuf vin blanc qui me font penser à mon père et ma mère. Vu que le jury voulait que je m'adapte dans les dernières minutes, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait un petit jus bien corsé à base de rhum, de vodka et un peu de limonade. Donc qui sera un rince-bouche pour rappeler ensuite la saveur du vin blanc de mon plat. Donc je suis un des derniers gars encore debout qui m'emmène dans une petite pièce assez sombre. Et là en fait sur une grande table et derrière cette table un immense trône
avec un roi cochon qui fait à peu près 3 mètres de haut. Il a du sang partout sur lui. Il a un collier avec avec des bras humains qui pendouillent. Et il m'observe et me fait mine d'approcher pour lui présenter son plat. Et c'est... Approche, humain. Merci. Ah oui. Donc pour les décorations, la prod, on met tout là. Décris-moi ton plat. Alors pour commencer, d'abord il y a un petit jeu un peu corsé à base de plusieurs alcools. Donc tenez, c'est pour le rince-bouche. Et ensuite l'indication, c'est d'abord de manger la framboise qui se trouve sous mon sabayon, ensuite de mélanger un petit peu et de le manger en une fois, en une grande cuillère. Et de ne pas me manger aussi, s'il vous plaît. Le montage s'arrête au moment où l'homme porc goûte, on regarde dans ta direction et on passe à un autre candidat. C'est à Michel. Michel, on t'amène vers l'homme porc sur son trône. Alors, moi, mon plat est pas très très compliqué, hein, parce que, alors, comme je vous ai dit, il y a plein de trucs que j'aime dans la vie. J'aime quand ça croque, j'aime quand ça croustille, et j'aime le piment d'Espelette. Alors mon plat, c'est un piment d'Espelette, sous toutes ses formes. Alors dans l'assiette, il y a une petite ribambelle de piment d'Espelette. Un piment d'Espelette braisé, un piment d'Espelette confit, de la confiture de piment d'Espelette, un piment d'Espelette grillé, un piment d'Espelette bouilli, un piment d'Espelette vapeur, du jus de piment d'Espelette, de la poudre de piment d'Espelette, du sel au piment d'Espelette, et plein de choses au piment d'Espelette. Voilà, alors ça se goûte de gauche à droite. Toujours commencer par la gauche, c'est plus important. Et ça se savoure. Voilà. Je trouve que ça manque un peu de préparation. Le dressage est à revoir. Mais soit, on va goûter. Et donc là, je pense que c'est coupure pour le prochain candidat. Pour Mac Esteban. Il est pas là le connard avec ses chaussures vernies là? Oh, bonjour. Ok, ça doit faire partie du décor. Si tu te concentres bien, tu vois que les chaussures vernies sont portées en boucle d'oreille par l'homme cochon. Waouh. Swag. Avance, frêle. Oui, pardon, excusez-moi. Personne. Alors, voilà, farandole de poisson grillé et son jus d'agrumes. Des sardines grillées avec du citron, ouais, voilà, en gros. Et donc ça se déguste comme ça. On fait descendre la sardine entière comme ça et on retire l'arête. La cuisson est parfaite, logiquement tout vient. Et la peau est bonne, ça se mange. Moi je n'ai plus de peau, mais ce poisson en a encore une. Donc qu'il s'estime chanceux. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Et en dessert, c'est des danettes. Voilà. Régalez-vous, bonne dégustation. Merci. J'adore les danettes. Bon, la pistache. Oh, c'est les danettes où on peut verser les petites billes de chocolat croustillant dedans. J'adore. Alors moi, qu'est-ce que je vous ai amené? Vous voyez que Jean-Louis il commence à suer très très... Quand il voit qui est le jury, il sue très très fort. Alors oui, alors le croque-monsieur traditionnellement ça se fait plutôt avec du porc. Moi pas du tout, je touche pas à ça évidemment. Ça fait presque 6 ans maintenant que je fais uniquement de la cuisine végane. Donc là ce que je vous ai mis, c'est un substitut de porc-bœuf. Mais c'est un substitut fait à partir d'algues et de poussière des aspirateurs parce que c'est écologique. Autour, qu'est-ce que j'ai mis? Du pain poil âne. Donc ça c'est un âne, c'est pas un porc, mais c'est vegan aussi parce que c'est un âne de substitution. Lui-même fait à partir enfin vous comprenez. À côté la salade, elle est tout ce qu'il y a de pour salade. Il n'y a rien de plus... C'est vert et c'est croquant. Dessus, j'ai mis du rhum fait à partir de canne à sucre.
Et donc c'est un plat, comment je vais vous dire, on m'a demandé de travailler sur les saveurs de mon enfance, et mon enfance c'était à la fois rêche, à la fois pénible, et à la fois dégueulasse. Donc du coup, ben, je vous ai mis tout ça dans l'assiette. Voilà. Écoutez, Goûtez. À l'odeur, Je- ça a pas l'air très vegan. je me retire en faisant des courbettes et reculant tout doucement pour sortir de la pièce. Ok, Maïs, c'est juste derrière le rideau là, et t'inquiète pas, tu vas peut-être avoir un choc. Et là, je te pousse. Oh. Oh bah bonsoir. Approche humaine. Eh bah ça tombe bien, je pense que le plat est tout à fait pour vous quand je vois votre collier. J'imagine, c'est une nouvelle mode. Esteban, va falloir que tu m'expliques des trucs. La mode, je comprends plus. Du coup, vous allez pouvoir plonger tous vos doigts dedans, il n'y a aucun problème. C'est plusieurs sauces, vous vous faites plaisir, allez-y. Trompez ce que vous voulez, ça me regarde plus là, hein. Je comprends plus ce qui se passe. Allez-y. Oh, mais c'est des sauces, je vais pouvoir faire du dipping. J'adore ça. Oui, voilà, En du bas de dipping. l'écran, petit message en bas de l'écran, le dipping est une pratique qui consiste à tremper différents aliments dans des sauces. Elle est très courue dans les apéritifs dînatoires et dans les soirées mondaines. Aussi C'est appelé la la constatation. partouze dans la région. Popularisé en 1817 par le comte Urduchur de Hanovre. Dipping, cure du cru. Et là, tu le vois avec son bras qui trempe doigt après doigt et qui les croque. Il a l'air particulièrement content. Et on ne lit rien sur son visage. Et là, Oh ouais, en tout cas, ouais, tu t'arrives, il a... Des fois, il laisse échapper des petits sourires, mais il reste très concentré, il mâche lentement. Des fois, il fait des Des fois, il secoue un petit peu la tête. Il semble partagé sur ça. Il semble être partagé et aussi avoir quelques préférences pour certaines sauces. à un moment donné, on voit même ses boucles d'oreilles en forme de chaussures vernies trembler un petit peu. Genre, il fait un truc comme ça, tu vois. Et là, il y a une Ouais. coupure. Et effectivement, il y a une coupure pub pour laisser à Marvin le temps d'arriver. Effectivement, jusqu'à la salle de Voilà, dégustation c'est ça. qui est située de l'autre côté du studio. Ouais. Marvin qui avait été appelé le premier, mais qui arrivera le dernier avec une demi-heure de décalage du dernier candidat pour Les présenter derniers son- seront les premiers. Ça m'a rentré dingue qu'en fait, il n'atteint pas le jury. Ouais, du coup, vous voyez C'est à toi. Marvin rentrer. Oh, bonjour, enchanté Marvin. Moi, pour vous faire plaisir, aujourd'hui, je vous sers une très bonne ficelle picarde. J'ai tout fait moi-même, avec les ustensiles dont j'ai eu l'habitude depuis ma plus tendre enfance. J'ai rajouté une petite pincée de muscade. Vous verrez, le goût est délicieux. Après, j'ai eu le temps, j'ai fait du coup une tarte au sucre. Je vous apporte une petite part, j'en ai laissé pour les autres. Et là, j'ai commencé aussi à faire des crêpes, afin de faire plaisir un peu à toute l'équipe qui n'est plus là, mais du coup aux autres participants. J'essaie vraiment de mettre tout mon cœur dans ce plat et j'espère que mon cœur tiendra jusqu'à ce que vous le goûtiez. Alors si vous pourriez vous dépêcher, s'il vous plaît. Va donc maintenant falloir voter collectivement qui a gagné l'épreuve et qui sera Que éliminé. nous sommes tous l'homme cochon. Nous sommes tous l'homme cochon et avons donc une hive mind, une mentalité collective qui va nous permettre de choisir. Comment on fait? Est-ce qu'on élimine d'abord tous quelqu'un ou est-ce qu'on donne la victoire à quelqu'un d'abord? Je pense qu'on peut tous éliminer quelqu'un. Ouais. Avant qu'il s'élimine lui-même. Est-ce que vous êtes prêts à voter pour la personne que vous Non voulez éliminer dans l'ordre? Moi, je suis assez partagé parce que j'ai envie d'élire le plat gagnant, mais j'ai envie de manger la personne qui a fait le plat gagnant. Donc c'est assez complexe. C'est complexe. Car Maïzena est quand même le candidat qui est le plus en chair. Maïzena, il y a moyen. Non, mais on peut éliminer. Je pense qu'il y a un candidat clairement qui a fait goûter quelque chose
Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait passer pour vegan un truc qui n'était pas vegan et qui était de la chair de sauce. Ce gueule, il y a eu affront là. Je pense Il y a que c'est une peut-être faute. quelqu'un qui a C'est une menti. faute Il y a grave, peut-être quelqu'un voire qui a lourde. menti. Donc, Oui, bah, et, évidemment, quand je suis entré, que j'ai vu qu'ils avaient mis un jury spécial, évidemment, j'étais d'abord désappointé dans un premier temps, et puis après, je me suis dit, et merde, essaye de leur vendre comme tu fais aux Parisiennes dans le resto. Essaye le bullshit. Et voilà, c'est pas passé, mais j'en tire les leçons, évidemment. Hein, j'en tire les leçons et je ferai attention la prochaine fois à pas toujours utiliser du porc bœuf. Voilà. Est-ce qu'il y a un Trahi gars par ses ingrédients. trahi par ses ingrédients de ouf? Et je pense qu'en fait, la faute est trop grande pour qu'on puisse la laisser passer en fait. Ah ouais, mais élimination là. Ça doit être payé dans le sang, je pense. Et là, c'est le drame. Jean-Louis est éliminé. Mais il reste encore le vainqueur de l'épreuve à déterminer. Et sachez Le que vainqueur de cette saison 2021 de Master Top Chef. Vous le saurez juste après cette pub pour la lessive. Maxence, pub pour la lessive, s'il te plaît. Encore? Bah oui, c'est le moment. Allez. La lessive à la sciure de bois. Ce bois d'être élevé en plein Périgord, exposé est, sud-est, qui chaque jour capte les plus précieux rayons du soleil. Arrosé avec amour, sans engrais chimiques, la sciure de bois d'être vous permettra d'avoir les plus beaux vêtements. Des couleurs peu variées, mais une qualité toujours au rendez-vous. Avec la sciure de bois, n'hésitez plus. Portez l'ambré. de retour dans les studios pour cette finale incroyable. Bientôt, le nom du gagnant sera révélé sous vos yeux. Mais avant tout, une déclaration de notre ami, notre jury, l'homme porc, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Mais qui prend l'homme porc? Allez, il y a quelqu'un qui doit Le tour du jingle, il faut se décider là. Bah, moi, je crois que c'est Esteban. Esteban, il- Neft, il a plus de perso, donc. Oui, c'est ça, c'est ça. c'est-à-dire que... Il a de Ah la bah, place. L'ensemble des plats, à l'exception de ceux contenant mon cousin, enfin demi-cousin du coup, parce que porc-bœuf c'était voilà, était excellent. Enfin, il y avait vraiment de la recherche chez tout le monde. Le plat de Marvin qui arrive complètement froid, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à pardonner. Mais je vais pas vous mentir, ma main en témoigne, et il monte sa main à laquelle il manque 4 doigts sur 5. Le dipping est clairement ce qui a fait la différence. C'est Maïzena qui sera championne cette année sans doute possible. Maïzena, tu es amené par l'équipe de tournage juste à côté de l'homme porc pour te faire remettre le tablier de Master Top Chef. Écoutez, vous avez vraiment fait vibrer en moi la corde sensible. C'est vraiment un plat d'une des plus grands. Tu me rappelles vraiment pourquoi je suis critique gastronomique. Donc je vous remets avec émotion ce tablier. Tenez. En plus, ça respecte très très bien le thème qui était les valeurs de l'enfance, et vous avez su allier à la fois le goût, mais aussi l'originalité et l'entertainment, le ludique, le côté ludique avec tous ces doigts et ces différentes sauces où on a envie de picorer en fait. Ça a un goût de reviens-y. Oui, voilà, il y a Et un c'est côté ça très qui a très fait. régressif, oui, voilà, c'est agréable de mettre les doigts dedans, ça s'en étaler un petit peu partout, se barbouiller la figure. C'est régressif, voilà, c'est le mot que je retiendrai. Et Ah, là, en fait, on merci se rend compte beaucoup. que l'homme porc est un homme porc à 3 têtes. Les sbires, ils ont goûté derrière, tu sais, ils veulent se faire bien voir. Jeanne Moreau. C'était un gobelin. Vous avez raison, maître. C'était très bon, maître. Vous avez très bien choisi, maître. Bon, merci Et beaucoup. là-dessus, Maï, t'es couronné. Oh là là. Maï, ton petit discours de fin de saison.
Ben, moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé à aller dans cette émission, c'est-à-dire moi-même en fait. Dire que j'ai pas beaucoup d'entourage qui m'encourage, ça rime. Et excusez-moi, mais pourquoi Marvin, ça va? Marvin, Oui, vous inquiétez pas, je finis les crêpes, c'est bientôt prêt. pourquoi vous finissez les crêpes par terre là? Marvin, quand on parlait de cuisson bleue, c'était pas vous, mais il est bleu? Il est bleu ou c'est moi? Je crois Marvin, qu'il est en train de, je crois qu'il est en train de saigner des oreilles là. Faire attention là, je crois que c'est fini. Hein. Prenez les dernières images, c'est pour la famille. Ok, c'est une fin de tournage. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez vous casser maintenant. Merci beaucoup. tu vois toute l'équipe de tournage qui marche sur Marvin Ils au sortent passage. derrière des rideaux et tout. Ouais, c'est ça. Ils sortent des comptoirs et tout, de sous la gazinière. Ils sortent du four, du frigo. Ils enjambent mon cadavre. C'était un prank. C'était un prank. J'espère que vous avez bien apprécié. Nous, on a adoré. On a de superbes images. C'est la meilleure saison ever. Ok. Eh bien, Le chèque. merci. Le chèque. Oh, s'il vous plaît, dans la marée humaine qui sort de partout. Chèque, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le chèque. Tous les dons de maïs seront évidemment reversés à une association pour les grands brûlés. Merci beaucoup. Bonne saison. Comment ça? Moi aussi, je suis grandement brûlée, regardez. Là. S'il vous plaît. C'est un peu rouge. Regardez. Les projecteurs s'éteignent, bah, Et il c'est- se le plateau. Tu sais, t'as un plan de drone, qui s'éloigne des cuisines de Top Chef et t'entends la voix de Maï qui devient de Et le plus en chèque plus- Chèque, enculé.